Alors la modératrice de la soirée, c'est Nathalie Cobot. Elle est journaliste, juriste et chargée d'enseignement à l'Université de Saint-Louis. Après l'introduction qui sera faite par Monsieur le ministre wallon de l'Agriculture, René Colin, nous pourrons entendre nos orateurs ici présents. Je les remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Et après les conclusions qui seront faites par M. Hubin, vous êtes tous conviés à participer au drink. Alors, nous avons aujourd'hui organisé un colloque qui s'intitule « Les juristes au service de nos agriculteurs ». Alors, pourquoi ce colloque? En fait, il y avait plusieurs motivations pour le réaliser. Le premier, c'était de pouvoir témoigner auprès des professionnels du monde judiciaire des particularités du secteur agricole. Alors l'agriculture est un secteur très spécifique dans lequel il y a énormément de choses dont on doit tenir compte. Les agriculteurs travaillent avec le vivant, les agriculteurs sont souvent personnes physiques, ils sont pourtant investis dans une ferme avec des capitaux extrêmement importants. On est aussi au cœur de relations familiales et professionnelles. Donc les agriculteurs vivent et travaillent sur le même endroit généralement et l'intrication de la vie privée et de la vie professionnelle a toute son importance. Bien souvent, l'agriculteur vit et travaille au même endroit aussi où ses parents et ses grands-parents ont également vécu et travaillé. On est également au cœur de situations où la volonté de transmettre est extrêmement importante, je dirais même viscérale. La volonté de l'agriculteur de transmettre son métier, de transmettre son patrimoine, de transmettre son outil de travail. Pour toutes ces raisons, il nous semblait important de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ces particularités qui, pour nous, doivent être prises en compte dans le domaine de la justice. Une autre motivation à ce colloque, c'était l'inverse. C'était de pouvoir sensibiliser les agriculteurs et les professionnels qui côtoient les agriculteurs au changement de loi qui a eu lieu et aux spécificités du monde juridique. Quand je parle de changement de loi, il faut savoir que 2018 fut une année où il y a eu énormément de réformes législatives. On compte, en termes d'actualité juridique assez dense, la réforme sur les régimes matrimoniaux, la réforme sur le droit successoral et la réforme sur le droit des entreprises. Il nous semblait donc important, au travers de ce colloque, de tenter de dresser ensemble des ponts entre l'agriculture et le juridique. Alors, Agricole et Finagri accompagnent des fermes et des exploitants qui rencontrent des difficultés. Alors, ces difficultés sont assez larges. Elles peuvent être juridiques, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être sociales, elles peuvent être financières. Mais bien souvent, quand on accompagne les familles et les agriculteurs, on constate que si des choses avaient été mises en place en amont, bien avant que les personnes ne demandent de l'aide et qu'elles rencontrent des problèmes, peut-être on aurait pu éviter une partie de ces problèmes. En effet, si on prend la question du régime matrimonial, par exemple, bon nombre de fermes qu'on accompagne sont dans des situations où, après 6, 7, 8 ans d'avoir divorcé, nous n'avons toujours pas liquidé le régime matrimonial. C'est des situations qui sont extrêmement complexes, extrêmement stressantes pour l'exploitant, pour sa famille, et qui mettent en péril l'exploitation agricole. On se rend compte dans ces situations que parfois le contrat de mariage n'a pas été suffisamment bien pensé. On se rend compte aussi parfois que certains actes qui auraient pu être posés à ce moment-là, tels que par exemple au moment de la séparation, faire un inventaire précis et strict du patrimoine, du passif aussi, des dettes, auraient pu permettre, X années plus tard, d'éviter en effet de se retrouver dans ce type de situation. On se rend compte aussi, dans le cadre des reprises d'exploitation, que la question de la convention de reprise doit être envisagée d'une manière beaucoup plus large. La convention doit être envisagée aussi sur un mode lié à la succession, en mettant le notaire, le banquier, l'agriculteur, le repreneur, le consultant, le comptable autour de la table, mais nous pensons aussi rassembler la fratrie.
On voit quand on accompagne certaines situations très délicates que si ce dispositif avait pu être mis en place au moment où les choses se sont réglées, on aurait pu peut-être éviter pas mal de conflits et de tensions. En fait, aussi par rapport à la question du surendettement, donc beaucoup de fermes qu'on accompagne ont des difficultés financières assez importantes. Alors bien évidemment, quand il y a des difficultés avec les créanciers, on prône de chercher et de trouver des solutions amiables. Alors quand ce n'est pas possible, parfois il est question de s'orienter vers les procédures d'insolvabilité. Alors pendant tout un temps, Agricole a accompagné bon nombre de fermes qui le souhaitaient en règlement collectif de dette. Parce que la volonté de l'agriculteur, c'était de poursuivre son métier, de sauver sa maison et puis aussi de payer ses dettes. Alors le règlement collectif de dette n'était en théorie pas forcément adapté au surendettement agricole. Toutefois, dans la pratique, avec la créativité et la bonne volonté de tous les partenaires du règlement collectif de dette, il a pu se mettre en place des plans qui, à l'heure d'aujourd'hui, portent leurs effets positifs puisque l'outil de travail a pu être sauvé et les créanciers sont payés. Avec le changement de loi, ici, depuis le 1er novembre, l'agriculteur n'aura plus accès au règlement collectif de dette. Il va avoir dorénavant accès à la procédure de réorganisation judiciaire. Nous sommes assez inquiets par rapport à cette procédure. Alors certes, nous n'avons pas le recul comme nous l'avions, ni l'expérience comme nous l'avions dans le cadre du règlement collectif de dette, mais nous craignons que la structure de la PRJ ne soit pas suffisamment souple en termes de période, de longueur, de sursis. En règlement collectif de dette, nous avions la période d'observation qui certes parfois pouvait être au regard de certains un petit peu longue, mais cette période d'observation permettait de relancer un outil pour lequel l'agriculteur avait dû fortement décapitaliser avant d'y rentrer, et enfin de pouvoir proposer un plan qui certes est long aussi, mais à l'avenant de toute façon de l'endettement qu'il y avait sur l'exploitation. Donc il est très important aussi de savoir que dans le cadre des procédures de réorganisation judiciaire, l'agriculteur doit avoir une comptabilité. Alors bon nombre d'agriculteurs n'en ont pas forcément, beaucoup sont au forfait, et pour ceux qui n'ont pas l'obligation d'avoir une comptabilité de gestion, ça peut être un frein pour que l'agriculteur puisse rentrer en procédure. Il faut également aussi proposer un bilan sur l'avenir, qui est également compliqué d'entrée de jeu. Et toutes ces questions, je pense, mériteront d'être discutées, débattues et réfléchies. Il nous semblait donc important de pouvoir aussi sensibiliser les tribunaux de l'entreprise aux spécificités du monde agricole qui peut-être ne coïncident pas à ce stade encore aux spécificités qu'impose la PRJ. Enfin, au niveau d'Agricole et de Finagri, nous travaillons aux côtés de l'agriculteur dans le respect de ses choix. On recherche avec lui des pistes de solutions, bien sûr avec l'aide du réseau. On travaille de manière neutre, mais en le soutenant dans toutes ses démarches, parce qu'il tente réellement de s'en sortir. Et on travaille de manière globale, parce que les situations dans les fermes sont extrêmement complexes et sont très dépendantes des aléas climatiques et du vivant. Donc nous espérons vraiment que ce colloque puisse dresser justement ces ponts entre le monde juridique et le monde de l'agriculture. Et peut-être qu'il y aura des suites aussi, suite à l'intervention de chacun des orateurs.